Je veux donc, d'entrée de jeu, vous dire ce qu'il en est à propos de ce pass sanitaire qui, dorénavant, va devenir une obligation. Ce n'est pas une petite chose qui a été décidée. C'est un changement profond de notre manière de vivre. Et je suis certain que beaucoup n'y ont peut-être pas aussi bien réfléchi qu'il faudrait le faire pour se rendre compte du tableau de la situation. Le pass sanitaire, c'est une obligation qui sera faite à chacun de produire à la demande la preuve qu'il est ou bien sous l'effet d'un test négatif ou bien vacciné, et dans certaines circonstances, les deux à la fois. Mais à partir de la rentrée, le test, lui, ne sera plus remboursé, tant et si bien que vous n'aurez le choix qu'entre la vaccination ou des dépenses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. En effet, si l'on regarde combien coûte aujourd'hui un test, lorsqu'on le demande aux touristes, par exemple, qui entrent en France, il y en a pour 49 €. Et ce test vaut pour 2 jours. Tant et si bien que si vous ne voulez pas être vacciné, il vous en coûtera 735 € par mois. Comprenez-vous bien que chaque fois qu'on vous demandera le pass sanitaire, en même temps, on vous demandera de prouver votre identité. Si bien que tous ceux qui croient qu'ils vont dorénavant vivre une vie normale, parce que l'obligation du vaccin libérerait de toutes les contraintes, des gestes barrières et des autres obligations, que ça donnera la liberté d'aller et venir, c'est tout le contraire qui va se produire. Vous pourrez être contrôlé tout le temps, à tout bout de champ, 10 fois par jour s'il le faut, et vous devrez produire votre passe sanitaire. Pour aller au restaurant, passe sanitaire. Pour aller au bistrot, passe sanitaire. Pour aller au grand magasin, passe sanitaire. Alors qui va faire ces contrôles? Eh bien, ce sont les gens qui seront en charge de ces établissements. Comme leur installation n'est pas prévue pour faire ces contrôles, ils devront donc embaucher des gens pour contrôler. Vous aurez donc un métier de contrôleur de passe sanitaire qui va se développer partout, dans les 200 000 bistrots du pays, et vous devrez répondre, sous peine d'amende, évidemment. Et pourquoi celui qui vous contrôle serait-il rigoureux? Parce que lui-même prend un risque. Si le contrôle n'est pas fait correctement, et si il apparaît que quelqu'un n'a pas son passe sanitaire, eh bien c'est le patron de l'établissement, le magasin, le bistrot, le restaurant, le théâtre, qui sera rendu personnellement responsable de la situation. Et il risquera 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Vous voyez la disproportion de la peine. Cette disproportion fait que, évidemment, les contrôles seront surveillés de près. Mais les contrôleurs seront eux-mêmes contrôlés par des policiers, lesquels, eux, ne sont pas obligés ni d'être vaccinés, ni d'avoir un test négatif. C'est l'absurdité, mais c'est surtout, et par-dessus tout, une restriction considérable des libertés, un dressage collectif qui est fait et qui pousse chacun à se sentir obligé à tout moment de dire qui il est, de quoi il est malade et de quoi il ne l'est pas, s'il est vacciné ou pas. Ne dites pas que c'est une situation normale, c'est une situation tout à fait anormale. Et nous connaissons tous assez bien la France et les Français pour savoir ce qui va se passer. Dans une société où l'on contrôle tout le monde à tout bout de champ, à la discrétion de l'arbitraire de celui qui contrôle, eh bien, on a une société du conflit permanent. Et le conflit permanent vous poussera vous-même à être des agents du contrôle. Inviterez-vous des gens? Vous leur demanderez s'ils ont un pass sanitaire pour éviter que, dans le cas où vous soyez tous contrôlés, vous soyez vous-même pris en défaut. Vous verrez qu'ici ou là, quelqu'un aura oublié son pass sanitaire, ou se trouvera dans une situation délicate, ou n'aura pas de vaccin, ou n'aura pas pu payer son test. Et alors, vous aurez des conflits à l'entrée d'à peu près tout. Du restaurant, du bistrot, du théâtre, de la gare, où l'on verra s'ajouter au contrôle des billets le contrôle des passes sanitaires. C'est une société de contrôle permanent et universel, et bien sûr de conflits partout. Ce n'est donc pas du tout une bonne méthode que celle qui a été utilisée. La liberté individuelle
est toujours meilleure organisatrice de la vie en société que la contrainte et les contrôles. Bien sûr, toute liberté a ses limites, nous le savons, et c'est la loi qui les détermine, ces limites. On se comprend bien, la loi, et elle doit vérifier avec soin que la limite qui est apportée à une liberté n'est pas abusive. Et dans le cas où le pouvoir croit qu'elle ne l'est pas, il reste encore le contrôle du Conseil constitutionnel pour s'assurer qu'elle ne l'est pas. Qui détermine? Comment déterminer qu'une limitation de la liberté est abusive? Pourquoi le savons-nous? Eh bien parce que, pour finir, tous les textes de notre Constitution se réfèrent à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, droits qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire non négociables, non amendables. Dès lors, le président a tort lorsqu'il dit qu'on a moins de liberté quand on a moins de devoirs. La liberté est un droit imprescriptible. Et ce n'est pas les devoirs que vous avez qui en déterminent l'étendue. Le devoir est d'ailleurs une conception morale, elle a sa valeur. La société, elle ne connaît que des obligations ou des interdictions. Et pour le reste, la liberté, partout, tout le temps, sur tous les sujets.